Alors, il y a un fantasme de toute puissance infantile, hein, déjà. Puisqu'en fait, on retombe sur l'élitisme qui est véhiculé par notre société, la croyance qu'il faut être au sommet. Bon, si les gens partent vers l'absolu, ils pensent qu'ils vont être toujours au-dessus, quoi, tout simplement. Si tu as l'infini, tu es toujours au-dessus d'eux, hein, quelque chose de fini. Voilà, donc c'est très relié à un fantasme. C'est relié aussi à quelque chose qui est de l'ordre de l'ego et du reptilien de base, quoi. Toujours plus, abondance, etc. Mais dans le sens, bon, gavage, quoi. Hein, trop, voilà. L'être humain est un être de limite, il devra accepter un jour ses limites, de toute façon. Hein. Mais c'est vrai que dès qu'on parle de limites, on est renvoyé vers la peur de mourir. Et comme l'ego, de manière contradictoire, ben, il nous maintient en vie tout en sachant qu'on va mourir, mais en espérant trouver une solution pour qu'on ne meure pas, les gens vont quand même partir dans ce délire d'immortalité, même si, en fin de compte, aujourd'hui, je pense qu'il est moins prégnant qu'avant, puisque les gens voient bien qu'ils font le tour des choses beaucoup plus rapidement. On voit bien qu'un boulot, on en fait le tour en 3 ans, par exemple. Donc, à l'époque où il leur fallait toute leur vie pour faire le tour d'un travail, ils pouvaient fantasmer le fait d'être éternel dans ce travail. Nous, on se fait déjà chier, donc on ne va pas durer éternellement dans quelque chose, quoi. Voilà. Ouais. Hein, donc ces choses évoluent, je pense. Mais malgré tout, il y a toujours ce fantasme de plus, qu'on retrouve dans le côté reptilien, qui est toujours présent dans la société de consommation, dans la croissance sans fin des entreprises, etc., quoi. Voilà. Alors une autre manière de le voir aussi, c'est que je pense que la recherche d'absolu, c'est aussi une réponse à une autorité qui a pu être trop intransigeante, trop serrante, c'est-à-dire une autorité qui a confondu je pose le cadre avec je prends le pouvoir sur toi. Donc du coup, face à ça, la réponse c'est puisque tu as pris le pouvoir sur moi, je chercherai le pouvoir sur toi. Donc ça donne des énergies qui essaient toujours de prendre le pouvoir face à toute autorité. Alors l'autorité qui a été positionnée, mais plutôt en termes de pouvoir, c'est l'autorité quand même religieuse, qui a abordé la spiritualité, enfin l'a un petit peu emmenée dans un terrain qui était plutôt le dogme. Donc les gens confondant les deux, c'est j'essaie de prendre tout simplement le pouvoir sur Dieu ou sur Gaïa en termes d'énergétique qui est l'absolu matérialisé. Donc du coup, il y a cette espèce d'hyperactivité en fait face à une autorité qui était dans la prise de pouvoir ou la tyrannie. On est sur des générations où on n'écoutait pas les enfants, donc du coup les enfants essaient un petit peu de se rebeller d'une autre façon en disant je prendrai le pouvoir sur le père et sur la mère. Voilà. Donc du coup une des voies de travail c'est replacer en retombe le pouvoir personnel et accepter cette relativité, c'est-à-dire arrêter de faire de l'intergénérationnel une loi, un dogme, on va dire ok voilà, l'autorité a été placée comme ça dans le passé, quelle est l'autorité que je vais placer aujourd'hui? Voilà. Ah, c'est pas la question. C'est Ah vrai ouais, que c'est non, évident. c'est pas... Mais il ne faut pas confondre la conscience, ce que Ouais. la conscience peut percevoir, et ce que l'être humain en tant qu'individu peut supporter. Or, le problème, c'est que pour que tous ces états de conscience supérieurs soient correctement reliés à l'humain, il faut que chaque étage soit à sa place. Il ne faut pas que l'ego essaie de se porter au niveau de la conscience, quoi. Sinon ça disjoncte, quoi. Donc à partir de là, les gens ont un fantasme d'absolu dans cette quête de non-dualité qui est plus un fantasme de survie de l'ego, c'est ça qui est contradictoire, qui voudrait se tenir dans un niveau où ces problèmes de base n'existent plus. Donc c'est presque renier l'humain pour essayer de s'enfuir de l'humain, quoi, en fin de compte. Puisque le propre de l'humain, c'est de relever des défis. Donc ce qu'on veut, c'est plus relever de défis, quoi. Quelque part, c'est des choses inversées. On retombe sur la peur de la mort, mais au final, ça devient presque je veux être mort tout en étant vivant et incarné, quoi. Donc c'est tout contradictoire, tout ça. Pour avoir une conscience étendue qui fonctionne bien, il faut que chaque étage soit à sa place, il ne faut pas mélanger les étages. Sinon, on va percevoir des choses qui vont mettre en accident l'humain, et c'est la folie, la réponse, quoi. Oui, et puis je dirais la question elle est assez insidieuse parce que faire une expérience extra-humaine, alors il y a deux problèmes. Soit effectivement la personne est devenue folle, c'est-à-dire elle a complètement cassé le niveau humain au point de se retrouver dans des étages où une forme d'errance, une forme de folie où elle voit même plus où c'est qu'elle existe. Soit à un moment, il y a peut-être une définition de l'humain à revoir. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait partie de l'humain d'aujourd'hui, qu'est-ce qui n'en fait pas partie. Parce que je pense que l'humain d'aujourd'hui est capable d'aller voir ce que nos ancêtres appelaient le pas humain.
Il y a des choses qui ont évolué. Le niveau psychique, le psychisme aujourd'hui est contactable, mais depuis le niveau humain, ce n'est plus quelque chose d'extra-humain. Donc peut-être revoir aussi la définition de ce que c'est un être limité, un être humain. Je pense que les choses, elles ont évolué suffisamment pour aller s'amuser à voir des choses de l'ordre de la conscience, donc dans des nouveaux repères, sans avoir besoin finalement de s'enfuir de l'humain. Si tu fais le choix d'incarner l'humain, ce qui est intéressant, c'est de te déployer dans des limites humaines. À savoir que même quand on peut suivre, par exemple, l'après-mort, il y a un moment au-delà duquel, même avec une conscience qui se déploie, tu ne pourras plus aller voir. Alors ça s'appellerait ce qui est de l'ordre du non-humain. Donc le non-humain n'est pas connectable par l'humain. Voilà, donc peut-être revoir la définition de ce que c'est un humain. Oui, donc tu peux quand même, tout en étant humain, avoir des états de conscience, entre guillemets, supérieurs. Mais ce sont des états de conscience, alors supérieurs, si on veut, supérieurs dans le sens où le repère est plus large. Donc, effectivement, tu peux aller voir d'autres niveaux. Par contre, c'est toujours branché sur l'humain. Et oui, l'erreur qui est commise, c'est de... Je redis, non, justement. C'est le problème d'ego. C'est-à-dire que quand les gens obtiennent quelque chose... un niveau d'évolution, l'ego grossit comme un malade, essaie de s'approprier tout ça, jusqu'au moment où ça se normalise et l'ego redescend. Donc quand on parle de niveau de conscience supérieur, on parle d'une conscience qui s'est déployée un niveau un peu au-dessus. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont décrire des états de conscience, qui les ont déjà envoyés à l'hôpital psychiatrique, des trucs que, moi je vois tous les jours, quoi, constamment. Mais ça ne m'envoie pas à l'hôpital psychiatrique, voire je vois au-dessus de ça. Et le problème qu'ils vont avoir, c'est qu'en fait, ils ne partent pas de l'humain, ils ne mettent pas chaque étage à sa place. Et donc, ils croient que parce qu'ils ont monté un petit peu en haut, ça y est, l'ego s'est approprié ça y est, j'ai vu Dieu, je suis dans l'absolu. Simplement parce qu'ils sont sortis des chiottes de la maison, ils croient que ça y est, ils ont trouvé l'espace libre infini, quoi. Hein, donc attention un peu à tout ça. Et quand bien même ils vont sur des niveaux, si ça n'est pas stabilisé et intégré correctement, on est juste sur une crise d'ego de mégalo, quoi, ou de folie. Hein. Donc oui, bien sûr, on peut atteindre ces états, on peut les utiliser, mais ça va devenir normal. C'est-à-dire être au milieu de la foule, percevoir tout ce qui bouge en énergie, les intentions voilà, nous on s'en sert toutes les journées en stage ou même en dehors des stages. Mais c'est devenu normal, ça a été approprié. Ça veut dire que cet état de conscience qui se déploie doit être raccordé au principe de l'individu. Autrement, ça reste une forme de folie. On retombe sur le système de dire qu'au plus c'est intégré à ton système, de la même manière que voir, entendre, goûter, toucher, au plus c'est intégré à qui tu es, au plus étonnamment tu peux aller loin, tout simplement parce que tu n'as pas peur de partir parce que tu sais où tu existes en fait. Et c'est la même chose que voyager en termes matérialisés. Si tu as une maison, tu partiras loin en fait. Tout simplement parce que tu sais où tu habites, tu sais où ta maison, donc tu es en sécurité. Donc à partir du moment où tu déploies depuis ton identité, eh ben, ta conscience, elle peut aller s'amuser un peu n'importe où. Ça ne pose aucun problème de survie, puisque l'ego, encore une fois, est raligné, tout se passe bien. Tout simplement, on sait où on existe. Donc ça sera toujours la priorité du système. Donc ne pas confondre les problèmes d'enracinement, puisque ce qui vient d'être décrit, c'est l'enracinement. L'enracinement. Si on a des racines puissantes qui descendent très bas, on peut monter très haut. Ne pas confondre aussi les états de conscience décalés temporaires et les états de conscience qui sont le fruit d'un cheminement et qui sont de l'acquis, c'est-à-dire qui ne redescendent plus. Hein, parce que les gens font souvent des états de conscience décalés temporaires, soit générés de manière accidentelle, soit artificielle. Ouais. Mais s'approprier un état de conscience supérieur qui devienne normal, ça nécessite d'avoir évolué et d'être plus enraciné. Donc on retombe sur l'alignement, d'accord ? On travaille les racines, on va travailler les choix, le libre arbitre, ce qui te nourrit, et au fur et à mesure, tu vas déployer des nouveaux outils. Donc tu vas déployer ta conscience, tout simplement. Du travail consiste à aller travailler donc ce qui fâche, parce que c'est ça qu'on fuit généralement, tout ce qui est le travail donc de l'ego, du pouvoir, tout ce qui titille l'humain, quoi, puisque c'est ça qui va provoquer le décalage, c'est le fait qu'on veut contourner les problèmes humains. Donc l'ego essaie de décoller, quoi, quelque part, là où il ne peut pas le faire. Et en fin de compte, on va se retrouver... c'est là que justement ça va vriller, puisqu'en fait l'humain ne sera plus à sa place dans le fonctionnement. Pas parce qu'il se sera élevé, parce qu'il aura disjoncté, quoi, tout simplement.
Donc les sujets qui fâchent. Hein. Les sujets qui fâchent, alors l'ego et aussi tout ce qui est croyance, système de croyance à revoir. C'est-à-dire qu'on a un système dans lequel on est persuadé qu'on croit bien mais qu'on vit mal. Et des fois, c'est juste qu'on vit bien, mais que la croyance, si elle est encore restée bloquée dans le modèle d'avant, la croyance, elle n'est pas plus alignée. Par exemple, vivre bien le fait de changer régulièrement de boulot, elle ne sera pas alignée avec la croyance ancestrale du fait que tu dois te trouver un CDI et puis commencer et finir jusqu'au bout. Donc, par exemple, un désalignement peut aussi venir du système du haut.